Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Imaginez-vous juste maman d'un enfant qui a le palu, qui peut en mourir. Vous allez à la pharmacie, vous vous saignez, vous ne mangez pas pendant 2 jours pour pouvoir lui acheter des médicaments. Et vous vous retrouvez avec une chance sur 2 d'avoir un médicament faux. Donc le documentaire Malaria Business a été réalisé par Bernard Crutzen et il a ouvert les yeux sur une aberration de notre monde qui est la plus grande maladie infectieuse du monde peut être guérie par une plante que tout le monde peut avoir chez soi. Aujourd'hui, nous avons donc des maisons de l'artémisia qui sont des centres de formation qui aident donc les populations à bien cultiver l'artémisia, à bien la prendre médicalement. C'est pas si facile d'imaginer comment on la prend et nous essayons de le développer dans le maximum de pays impaludés. Donc l'artémisia, ou plutôt les artémisias, car il y en a une chinoise, Anua, et une africaine, Afra. Elles soignent le paludisme depuis des siècles. On le sait très bien. C'est répertorié dans plein de grands livres, etc. Elles sont extrêmement efficaces toutes les deux. Elles soignent même plus rapidement que les médicaments actuels. Quand on a les bonnes graines, c'est tout à fait simple en fait de la cultiver. 80% du budget de l'OMS aujourd'hui est perçu grâce à des firmes pharmaceutiques ou à des grands consortiums. L'OMS n'est pas indépendante et elle est jugée partie. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué d'arriver avec une thérapie alternative, on va dire, à des médicaments à l'OMS. Elles n'ont aucun effet secondaire et elles n'ont aucune toxicité. Donc c'est vraiment une panacée, on va dire, pour la malaria. Elles sont très simples d'utilisation et extrêmement accessibles pour les populations.